Jean-Marc Abound qui pense nous donner des leçons ici. Jean-Marc Abound qui pense nous donner des leçons ici. Il dit, nous avons besoin d'un dialogue urgent. Et nous avons besoin d'un dialogue inclusif, Batutu, Bakota. Et c'est ça. Les dialogues auxquels il fait allusion, c'est les dialogues financés par les Rwandais, derrière l'Église catholique. Et comment on peut... Il ne peut pas demander à Kabila ou à l'Église catholique qu'on ne peut pas faire un dialogue avec des milliers et de milliers de troupes qui combattent la RDC. Comme ça, tout le dialogue wana biso na biso. Pourquoi vous ne donnez pas aussi une telle condition? Puisque moi, je ne vois pas, au niveau interne ici, quelle est l'urgence? Pourquoi on fait le dialogue? On vous a attaqué. On nous a attaqués par un pays voisin. Il a fait entrer de militaires des nombres de milliers et de milliers. Je vais vous les montrer aujourd'hui. Mais pendant ce temps, vous demandez à votre gouvernement, organisons les dialogues. Pourquoi les militaires sont arrivés ici? Ils sont nombreux. Organisons les dialogues. On organise les dialogues avec les pays qui nous ont agressés ou on organise les dialogues entre les Congolais qui n'ont rien. Est-ce qu'il y a un Congolais qui nous a fait du mal ici? Est-ce qu'il y a un problème au niveau interne d'abord? Mais les dialogues là, nous réclamons. Kabound, tu réclames les dialogues urgents. Pour quel motif? Puisqu'un pays voisin nous fait la guerre. Dites-moi, les dialogues là se réclament sur base de quoi? Il y a un pays qui nous a agressés. Mettons-nous ensemble, disons peut-être que constituons une équipe pour combattre ces pays. Et dans ces groupes-là, dans ces pays, nous voyons d'autres fils du pays. Et nous devons organiser les dialogues pour ces fils du pays qui sont allés. Bon, Kabila n'est pas fils du pays quand même. Il est allé, il s'est choisi son camp. Quand Kabila a choisi le camp du Rwanda pour nous tuer, quel est le message que vous lui avez donné? Kabila, tu peux quitter Goma. D'accord. Mais yo, Jean-Marc Abound, tu lui as dit quoi? Zalana Minduki na yo sur place, ne bouge pas. Nous allons pousser ici pour qu'on fasse un dialogue. Tu viendras avec tous tes militaires zambiens, rwandais, burundais, tout ça. C'est ça le dialogue. Quel est l'essence que vous donnez à ce dialogue? On fait quoi au juste? Non. Congolais, moko azaka, nalobaka moko Congolais azamayelite. Puisque l'essence, on peut nous dire, nous avons un problème. Ndenge tozalaka na conférence nationale, tozala dialogue vraiment dialogue entre Congolais. Et ça différent d'un dialogue au tozala en Afrique du Sud. Jean-Marc Abound, moi je te dis, si quelqu'un t'a donné un conseil de rejoindre Kabila, il t'a donné un très mauvais conseil. Puisque Kabila, je vous donne un exemple. Ngana Yebi Rwandais très bien, puisque j'ai vécu au Rwanda. J'ai travaillé avec les Rwandais. Kabila sait que ce qu'a eu pouvoir na Kinshasa, Moutou Alibosso a éliminé Zayo. Ce qui je vous l'ai dit. Kabila sait que, na discours, il est en colère puisque on a changé la législature, on a changé de majorité en pleine législature. Mais c'est la personne qui a changé la majorité, c'est vous. La personne qui a cassé le mariage entre FCC, Cash, Oyo Kabila, c'est vous. Et aujourd'hui, si vous allez vous courber derrière Kabila, soit là, nous allons te défendre. Kabila, s'il prend le pouvoir, Moutou Alibosso a éliminé Ezayo. Je connais les modes opératoires de Rwandais. Est-ce que vous voyez aujourd'hui que les Rwandais tuent même un bébé qui naît aujourd'hui? Un bébé aujourd'hui, Azobomaye, sur base ya makambu, parents naye basala na Rwanda. Il le considère comme un bébé Hutu. C'est un ennemi du Rwanda. Ce bébé innocent qui ne connaît rien, qui n'est même pas né sur les sols rwandais, mais le Rwanda est prêt à suivre ce bébé et le tuer, puisqu'il est un bébé rwandais. Un bébé Hutu. Est-ce que Kabila va te pardonner? Pourquoi Bapesio conseil Wanat? La première personne, Yakoboma, Ezayo. Moi, je te donne un conseil en tant que frère. Vous avez pris la base de l'UDPS. Vous êtes allé au Parlement.
Les loso qui mabunda koite, Bobby Mate. Et c'est vous que Kabila est en train de voir. Même ceux qui ont la question mine au niveau de l'opposition. Kabound, défend-nous, Kabound Salaboy. Kabila garde tout ça dans le Manaye. Si vous prenez le cas de Moïse Katumbi, vous voulez vous allier à Moïse Katumbi. Quelle est l'idéologie politique? L'idéologie de Moïse Katumbi. Moïse, Yozo Bunda, au Outina UDPS, dans l'histoire depuis Machiavel à Banda, domaine et science politique. Dans l'histoire de la RDC, Lumumba s'est battu avec une idéologie en disant que l'histoire du Congo ne pourra s'écrire au Congo et non ailleurs. La lutte de Lumumba est bien connue. Mobutu, les pouvoir, Azaki na lutte naïe, Azaki na idéologie naïe, les retours à l'authenticité. Et tout le monde, tous les enfants aujourd'hui ont une référence politique, il y a Mobutu. Aujourd'hui, quand Mzé Laurent Désiré Kabila est arrivé, ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir la patrie. Ça, c'est l'idéologie, il y a Mzé Laurent Désiré Kabila. Kabila Joseph, quand il est arrivé, puisque ce que tu Etienne Tshisekedi, fils naïe, c'est de faire de la RDC un état de droit. Le peuple d'abord. Bitoumba naïe, idéologie politique, c'est un état de droit. Et quelle est l'idéologie politique? Il y a Joseph Kabila pendant 18 ans. Ne croyez pas que quand vous réunissez quelques 10 journalistes devant, et là vous faites une déclaration à un politicien à parler. Moi, je suis aussi un politicien, et puis dans l'équipe, mais dites-moi, nous parlons, nous sommes en politique. Nous sommes devant notre peuple qui nous écoute. Joseph Kabila, quelle est sa référence politique? Quelle est son idéologie politique avec le PPRD? Mais vous défendez une telle personne. Prenons le cas de Moïse Katumbi. Quelle est l'idéologie politique de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi est dans la politique. Il a fait de la politique son business. Kabila ne nous a pas aidés pour avoir une idéologie politique, nous battre pour les pays. Pourquoi? Puisque Kabila et Katumbi même, ce sont des personnes dans la loyauté partagée. Tantôt ils sont pour la RDC, tantôt ils sont pour leur pays. Les cas par exemple de Moïse Katumbi. Peut-être Oyokaka courage ya koyebisa ngona ba fidèle na yo. Moïse Katumbi a fait de la politique un business. Chers amis, avez-vous déjà vu un parti politique qui veut prendre le pouvoir en RDC? Il n'a pas un siège à Kinshasa. Ici à Kinshasa, il n'y a pas les sièges de Ensemble pour la République. Les sièges, c'est à Lubumbashi. Basalango, na cadre ya business, ndenge Mazembe Bazali, ndenge ba compagnie minière ezali, ndenge pe Ensemble pour la République ezali. Et vous savez que les seuls partis en RDC qui payent ces cadres $5,000, 4,000, 7,000, c'est Ensemble pour la République. Bon, peut-être vous n'allez pas me croire, mais je vous dis, faites vos investigations.